Je comprenais pas tout le temps. C'était en allemand. Ryan, il est Ryan. C'est moi qui lui dis, mais tu t'es rendu compte qu'on est qualifié en Europa League si tu marquais le penalty? Tout ce qui se passe dans le vestiaire. C'est une sensation étrange, je trouve, parce qu'on arrive dans le vestiaire professionnel, les pros, et moi j'analysais beaucoup, je me souviens, j'analysais beaucoup Bafétimbi Gomis à l'époque, Jimmy Briand aussi, comment il se préparait pour le match. Je me souviens, il se faisait masser, moi au début, c'était nouveau pour moi de se faire masser, chauffer avant le match, je faisais pas ça quand j'étais en CFA. Je me souviens aussi qu'il y avait beaucoup de pertes crampons au sol, c'était tous propres, tous alignés. Il y avait les maillots aussi qui étaient bien mis. Moi, quand je suis arrivé, je me souviens, j'avais mon 33 avec mon short, avec mes affaires d'échauffement. Donc, je pense que c'est la chose qui m'a le plus marqué quand je suis arrivé en pro, c'est, on va dire, cette propreté où tout était en place. Et en vrai, les gens, ils arrivaient avec leur trousse de toilette. Et voilà, ils repartaient avec leur trousse de toilette, c'est tout. Toi, t'avais pas de trousse de toilette au début? Si, j'avais ma trousse de toilette, mais je m'en souviens, j'avais mon sac. Parce que je savais pas trop comment ça fonctionnait. Mais même aujourd'hui, j'ai encore mon sac. Après, c'est propre à chacun fait comme il a envie. Mais je me dis que garder mon sac, ça me rappelle justement quand j'ai commencé et je veux pas oublier ce genre de choses. Ouais, je me souviens, c'était qu'à l'époque, c'était Rémi Garde et on n'avait pas le droit d'envoyer des messages quand on arrivait dans le vestiaire. Et sauf que moi, je mettais la musique avec mon téléphone. Et je sais plus si c'était Rémi Garde ou un adjoint qui m'avait attrapé et qui m'avait dit attention, il n'y a pas de message avant les matchs parce qu'en gros, on t'a vu envoyer un message dans le vestiaire. Mais je pense que, enfin, c'est sûr, ils ont confondu avec le fait que je mettais ma musique, donc je cherchais ma musique. Et après, pour plus faire cette gaffe, j'avais pris mon iPad, je m'en souviens. Comme ça, il n'y avait plus de soucis, je mettais la musique avec mon iPad. Oh, ma première émotion forte, c'est, je pense, la première fois où parce qu'au début, on avait j'avais le 33. Quand t'es jeune, t'as le 33. Je pense que c'est la première fois où j'ai vu mon nom avec mon numéro Tolisso 24. Ça a été ma première émotion. Je me suis dit, ah ouais, c'est plutôt cool. C'est le premier, quoi. Après, j'ai dû le donner à mon père, je pense, le 33, mais aussi mon premier numéro où il y avait écrit mon nom et mon numéro. Donc ouais, c'était très marquant. Ça a été Alexandre Lacazette, Samu Titi, Jordan Ferry, il y avait Rachid Ghezal aussi, Bakary Koné. J'étais pas forcément trop avec eux en jeune parce que c'est des gens qui avaient 2 ans, voire 3 ans de plus que moi. Et moi, j'ai jamais été surclassé dans les catégories au-dessus, donc j'ai jamais trop joué avec eux. Mais après, c'était les personnes qui étaient le plus proches de moi en termes d'âge. Donc c'est avec eux que j'ai commencé à vivre ma vie en tant que professionnel et c'est eux les premiers qui m'ont permis de bien m'intégrer dans le groupe. Bafé, il me parlait beaucoup parce qu'il avait fait une petite période en CFA à un moment donné, c'est la période où moi j'étais en CFA. Et après quand j'étais monté, lui aussi était remonté, donc je me souviens que Bafé me parlait assez souvent. Ma première prise de parole dans le vestiaire, alors moi je suis quelqu'un qui parle très peu logiquement, donc quand j'étais à Lyon, je me sentais pas légitime de parler parce que voilà, j'étais jeune et il y avait d'autres personnes qui le faisaient. Après en équipe de France aussi, quand j'étais assez jeune. Au Bayern, au niveau de la langue, tout ça, c'était assez compliqué donc je parlais pas forcément. Donc c'est plus quand je suis revenu à l'OL. J'ai eu un déclic où maintenant je trouve que je parle mieux et plus et je suis beaucoup plus à l'aise à parler. C'était quand on joue contre Rennes avec Fabio Grosso. Je voyais les gens autour de moi et à ce moment-là, ce match-là, je crois que j'étais capitaine parce qu'Alex était sur le banc, si je dis pas de bêtises. Et je me disais, mais en fait, si moi je parle pas, qui c'est qui va parler, qui c'est qui est plus légitime à parler. Donc, ouais, pour moi, il y a eu cette prise de conscience où moi, j'étais dans le sens un peu timide. C'est pour ça aussi que je parlais pas. Je me souviens quand je suis arrivé en professionnel, j'ai vu Sam qui était l'un des plus jeunes et qui parlait dans le vestiaire. En fait, c'était naturel pour lui. Et de parler dans un vestiaire, c'est pas si simple. C'est pas si simple que ça. Ouais, il y a le regard des autres et c'est parler en communauté devant plusieurs personnes, puis à les coachs et t'as pas envie de dire de bêtises, t'as pas envie de te tromper, t'as pas envie d'être moqué, c'est ce genre de choses. On a fait un putain de parcours, on le mérite, il faut se le dire les mecs. On le mérite, on doit gagner cette coupe pour nous, pour nos familles, pour nos supporters, pour l'Olympique Lyonnais, je le répète. Mais les mecs, il faut tout donner. Si on donne pas tout, on est mort. Je peux vous dire, j'en ai joué des finales. Et le problème, c'est si on a des regrets. Il est interdiction d'avoir des regrets aujourd'hui. Hein. On donne tout. Hein. À la fin, peu importe ce qui s'est passé, il n'y a aucun regret. Dans nous tous, là, il n'y en a pas un seul qui a des regrets. Hein. Ouais, je me sens écouté. Après, je trouve que c'est important de parler dans un vestiaire parce que des fois, quand personne parle, tu as un peu cette ambiance, tout le monde met ses chaussures, il n'y a pas un bruit. Et puis, oula, personne parle, oula, comment le match il va se passer. On repart très très fort là, on dort pas, hein, comme contre Brest, hein. On est prêt dès le début de la deuxième là. L'état d'esprit, un putain d'état d'esprit de guerrier. C'est les 3 points ce soir. Pas un point à pas perdre, c'est les 3 points.
tout le temps parler, au bout d'un moment, tu répètes la même chose, mais juste de parler, combler ses vides, ça fait du bien, je pense. Il y a des joueurs qui arrivent plus à captiver l'audience et il y a des joueurs qui, quand ils parlent, tu sais qu'il faut les écouter parce que justement, ils parlent rarement et c'est fort. Il y a Moussa, Niakate, il y a Clinton aussi. Et puis il y a Alex aussi qui parle dans le vestiaire. Il y a eu un discours d'Alex contre Rennes où on perdait 3-0 à la mi-temps et on a fait 3-2, où je pense que ça a vraiment fait du bien à tout le monde, parce qu'après c'est à partir de ce moment-là qu'on a enchaîné les victoires. Mon rôle était totalement différent au Bayern ou ici, mais je suis content d'avoir connu le vestiaire du Bayern pendant 5 ans. Est-ce qu'il y avait plus d'ego? Il y avait plus d'ego, oui, il y avait plus d'ego, mais c'était un vestiaire sain, un vestiaire propre, franchement. Là-bas, tout le monde parle. Tout le monde parle, mais comme je l'ai dit, c'est pas tout le monde parle pas en même temps. Un match, c'est un tel qui va parler, l'autre match, c'est un tel qui va parler, on va se dire les choses. Parfois, c'était dur de parler quand, par exemple, je faisais un mauvais match et que je rentre au vestiaire et de parler, c'est dur de se mettre, entre guillemets, au-dessus et de se dire, d'encourager les autres, alors que toi-même, tu es dans une position un peu où il faut que tu fasses mieux, donc c'est un peu compliqué de parler. J'aimais bien quand Joshua Kimmich y parlait parce que c'était, entre guillemets, moi, quand je suis arrivé, c'était l'un des plus jeunes. Et il n'hésitait pas à montrer son caractère et sa grosse personnalité. Bah après, je ne comprenais pas tout le temps, c'était un Allemand, mais ouais, voilà, il encourageait. C'est quelqu'un qui, lui, déteste perdre. Puis quand il y a quelque chose qui le dérangeait, il le disait, quoi. Après, des fois, il y a des choses qui sortent tellement en anglais, en espagnol, en italien, en portugais, en allemand, qu'elles sortent tellement du fond du cœur que tu les comprends, limite. Mon pire souvenir, je pense que c'est quand je me suis fait les croiser au Bayern, et que je suis rentré dans le vestiaire. Je me souviens, dans le vestiaire du Bayern, il y avait un peu une salle docteur kiné. Je me suis assis sur cette table et au début, je ne savais pas que c'était les croisés, mais je savais que c'était quelque chose de grave. Et je me souviens que mes parents étaient là et que j'avais appelé mon père, et que j'étais en pleurs et que je lui avais dit là, c'est sûr que c'est grave. Et en plus, quand le docteur est venu consulter mon genou, on va dire, il m'a dit directement c'est les croisés. Alors c'était très compliqué. Franchement, pour dire, j'y allais presque jamais dans le vestiaire parce que j'avais vraiment cette frustration où je joue pas et mes partenaires ils sont là, ils sont en tenue et moi je vais voir ça, en fait ça me faisait plus de mal qu'autre chose. Alors quand je commençais à revenir sur les terrains mais que j'étais pas encore apte pour la compétition, ouais, là ça m'arrivait d'y aller parce que je savais que j'allais revenir bientôt, mais au tout début de mes blessures et du processus de guérison, j'y allais pas trop. Il y a eu des larmes? Ouais. Ouais, il y a eu des larmes, c'était un ras-le-bol. Il y a eu souvent des larmes parce que c'était un ras-le-bol et c'était surtout l'incompréhension. Je me disais, mais pourquoi ça arrive à moi? Après, c'était pas à chaque fois mais que je pleurais, mais quand c'était trop, ouais, c'était trop et ça faisait mal. Ça a été une période un peu compliquée pour moi où je voyais pas le bout du tunnel et c'était blessure sur blessure sur blessure. Bah, Kingsley m'envoyait toujours des messages. Il a aussi un peu connu cette sensation où il avait pas mal de blessures, donc il savait un peu ce que je vivais. Donc de voir son soutien, mais même là, les autres qui m'apportaient leur soutien, ça me faisait vraiment plaisir. Je me fais les coachs là, que j'ai eu dans la tête. Soit Bruno, par rapport à un derby, je pense. Le premier derby qu'on a fait au Groupama Stadium. Ce qui m'a plus marqué dans les causeries, c'était l'intervention du président quand le président Aulas il intervenait avant les gros matchs et il nous parlait, il mettait des phrases. Je me souviens, il mettait des phrases sur le tableau. Et ça, c'était assez fort. La phrase, je ne pourrais pas te la dire. Non, mais je si, tu pas dois bien en Non, avoir. ça s'est fait plusieurs fois, donc je ne sais pas, mais ça me marquait pas mal. La première causerie de Jupp Heynckes, mais après, je ne comprenais rien parce que c'était de l'allemand, quoi. Ouais, j'écoutais, mais je comprenais vraiment rien. Et un jour, je crois qu'il faisait une causerie, il y avait David Alaba, il a dit « Excusez-moi » en allemand, sauf que moi, j'avais… Entschuldigung. Voilà, il dit ça. Et après, les autres, ils rigolent et tout, et moi, je ne comprenais pas pourquoi il rigolait à ce moment-là. En fait, c'était la façon dont il avait dit le excusez-moi qui était. Je savais même pas que ça voulait dire excusez-moi ce qu'il avait dit, mais c'était ça qui était marrant. Donc voilà, là, j'ai été carrément décalé sur ce coup-là. Ouais. Bah, après, c'est pas que le vestiaire, mais c'est les entraînements, c'est l'intensité à l'entraînement. Tu as envie d'être. Tu sais comment ça va se passer le week-end, donc tu as envie d'être prêt. Et puis il y a le fait de ne pas vouloir décevoir les supporters. C'est les 2 matchs les plus importants de l'année. C'est différent dans le sens où je me souviens. Le vestiaire, il est à Saint-Etienne, il y a beaucoup on met des drapeaux de l'OL dans le vestiaire, on met des affiches de l'OL aussi, donc c'est différent. Je te dirais ce que Alex il avait dit après, je crois que c'était après une défaite, quand on était vraiment dans le dur l'année dernière. Ça m'avait vraiment marqué parce que je n'ai jamais vu
s'énerver autant. En gros, il disait qu'on ne méritait pas d'être joueur de l'Olympique Lyonnais, qu'il fallait qu'on se bouge, que là c'était vraiment chaud, que s'il y en avait qui n'avaient pas envie, bah, il fallait le dire. Je pense que tout le monde a été touché parce que Alex, quand il parle, c'est quelqu'un qui est vraiment écouté. Et donc il n'y avait vraiment pas un bruit. Et lui, il parlait, il était énervé, il était debout, et il disait des choses, quoi. Bah, franchement, j'ai envie de dire Sam Titi par rapport à comment il parlait quand il était dans un vestiaire. Sa personnalité, le charisme qu'il avait quand il parlait, ce qu'il disait. Ouais, mes débuts, mais même en équipe de France, quand on a fait la Coupe du Monde ensemble, quand il pouvait parler, là aussi, il était très écouté, il était sûr de lui. Je me suis dit, j'étais fier de moi. Je me suis dit que faut que je le garde à la fin du match pour le donner à mon père. Et voilà, jouer au Stade de France devant mes parents, contre l'Espagne, premier match. Il y avait quand même un sentiment de fierté. Donc oui, certes, on avait perdu, donc j'étais déçu. Mais voilà, c'était un match amical et je me disais que j'espère qu'il y en aura plein d'autres et qu'il y aura plein d'autres victoires. Marquant, il y a, quand on se qualifie, je crois, et que Paul il cite les noms de tout le monde. Il y a une vidéo qui est sortie sur ça où il tape sur une caisse et il cite les noms de tous les joueurs. Ça m'a marqué. Le match de l'Argentine dans le vestiaire où je me souviens, j'étais avec mon casque et je fixais et je me disais, en gros, là, c'était soit on gagne, soit on rentre chez nous. Parce que c'était le premier match à élimination directe. Qu'est-ce qui m'a marqué? La finale, à la fin, quand il y avait les présidents dans le vestiaire, qu'on était sur la table et qu'on chantait, qu'on criait. Je me souviens, j'avais fait une photo avec la coupe et Emmanuel Macron. J'ai fait au moins 70 photos avec la coupe. C'était pour garder ce souvenir le plus longtemps possible dans ma tête et dans mes photos. C'est une finale de Coupe du Monde, dans le sens où on sait que c'est le match le plus important d'une vie. Et c'est l'objectif collectif ultime. C'est ton meilleur moment dans un vestiaire, la victoire finale? À la Coupe du Monde? Ouais. Ah, dans un vestiaire de toute ma carrière? Ouais. Ouais, carrément. Parce que c'est pas un trophée que j'aurais imaginé gagner dans ma vie. Après, sur le coup, c'est difficile de réaliser, mais là, des années après, je me rends compte de ce que ça représente. Et de l'avoir joué, déjà, c'était une grande chose. Mais alors de l'avoir gagné en plus. En fait, vu que c'est un endroit qui est marquant et qui est important pour tout le monde, c'est dans le vestiaire où tu peux dire les choses, où tu peux parler. L'exemple du Havre, là, quand on perd 2-1 à la mi-temps. Et Moussa, il prend la parole et ce qu'il dit, c'est vraiment... Enfin, fallait que quelqu'un tape sur la table et dise ce qui allait pas. Et le fait qu'il ait parlé, moi, je lui ai dit à la fin, je lui ai dit, ta prise de parole, elle a fait beaucoup de bien, même à moi, qui n'était pas forcément bien et tout. Ça m'a fait du bien et ça m'a donné l'énergie nécessaire pour la seconde mi-temps. Donc j'ai l'impression que ce qui se dit dans le vestiaire ou voir l'énergie des uns ou des autres, ça peut motiver tout le monde et ça peut fédérer un groupe. Ryan, il est Ryan. C'est tout lui. Là, il est silencieux. Après, il y a des fois, il prend la parole. C'est bien, malgré son jeune âge, il n'a pas peur de dire ce qu'il pense. Voilà, il est comme ça, il est entier en fait. Quand il a envie de dire quelque chose, il va le dire. Ouais, si je dois dire quelque chose à Ryan, ouais, je lui dis. Clairement, ouais, je lui dis plus en aparté. Pour moi, il peut y avoir de la discussion, mais il faut qu'il y ait des arguments. Ouais, tu parles avec le joueur directement, tu lui dis... je sais pas moi, ça m'est arrivé de dire par exemple à Clinton, quand t'as la balle, lève la tête et on se regarde pour qu'on ait un ice contact et quand je fais la course en profondeur, mais là, ce genre de choses. Ça, tu le dis dans le vestiaire, mais discrètement? Ouais, discrètement ou pas forcément, on n'est pas forcément loin, mais c'est pas méchant pour moi. Quelque chose de méchant, si le coach le dit pas, je vois pas pourquoi ce serait à moi de le dire. Pour moi, c'est le rôle du coach. Après, moi, j'aurais pas de mal à, entre guillemets, m'embrouiller avec quelqu'un dans le vestiaire parce que je trouve que ça peut être que bénéfique. Et si je le fais, c'est vraiment bénéfique dans le sens où par exemple, si je m'embrouille avec Ryan, c'est que je sais qu'il peut faire plus, beaucoup plus et qu'il ne le fait pas. Je me souviens, celui-là, là, quand on a changé de stade, je me suis dit, waouh, il est joli, il était tout neuf. Et celui-là, il est plus beau que celui du Bayern. L'anecdote de vestiaire que j'ai oublié de te dire... Je te jure qu'on rentre dans le vestiaire après le match de Strasbourg, donc le dernier match de l'année, et du coup on célèbre tous parce que nous on sait qu'on est en Europa League. Et je me souviens, je suis sur la table là, avec, je crois qu'il y avait Alex, il y avait le président, et je crois que c'est moi qui lui dis, mais tu t'es rendu compte qu'on était qualifié en Europa League si tu marquais le penalty? Ah, il savait pas qu'il tirait pour le qualif en Europa League. Je viens de découvrir qu'on est sixième. Sinon, je pense qu'il aurait raté. Tout est beau. T'aurais fait le même tir ou t'aurais changé? Panenka, mais si. Il savait pas que s'il marquait le penalty, on était qualifié. Après, quand on a célébré, il savait pas qu'on était qualifié. Et c'est qu'à ce moment-là qu'il a compris qu'on était qualifié directement
en Europa League. Et ça faisait un moment, hein, parce qu'il y a eu le feu d'artifice. Bah non, juste parce qu'ils pensaient qu'on se qualifiait en Conference League. Mais là, c'était le Graal au-dessus, c'était directement en plus. La préparation avant le match. Cette adrénaline, cette envie d'aller sur le terrain, de s'échauffer et de jouer. Mais toute cette préparation en amont là, qui se passe dans ce vestiaire, c'est ça qui me manquera le plus.